L'invité du jour en cette semaine, il faut dire que ça bouge pas mal sur Berlétan et la preuve en est en ayant monsieur le maire en face de nous, c'est bien sûr monsieur Mario Martinet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chéri FM. Alors monsieur le maire, il faut dire ce matin, en cette semaine, nous avons accueilli le préfet à l'égalité des chances, Oui. Laurent Carrier, oui tout à fait, qu'on aura l'occasion d'entendre dans un instant. Je crois que c'est une satisfaction de voir que le préfet à l'égalité des chances a décidé de venir sur le terrain, voir l'avancement bien sûr sur ces dossiers importants que sont aussi bien sûr la Marielli, mais aussi les Bessons, sans oublier le Béalais. En tout cas, toute cette coordination qui s'est mise en phase depuis quelques mois. Effectivement, on est très heureux d'accueillir le préfet à l'égalité des chances, Laurent Carrier, sur la commune de Berlétan, qui sort un petit peu de Marseille pour venir voir ce qui se passe sur ce quartier prioritaire qui est Berlétan, enfin pour partie. Oui. Vous l'avez dit, c'est le Béalais, les Bessons et bien sûr le plan de sauvegarde de la Marielli. Tout à fait, voilà, avec l'implantation de la maison France Service aussi. Maison France Service. On a visité le centre social Aquarelle qui est situé au Béalais mais qui englobe toute la ville. Qui concerne toute la commune et on est allé voir les travaux qui sont en train d'être réalisés par Grand Delta sur les Bessons. Voilà. Et franchement, quand on voit les travaux du Béalais, quand on voit les travaux des Bessons et quand on verra demain les travaux de la Marielli qui ont débuté, c'est des travaux de la Marielli. Ça se remarque déjà. Hein. Voilà. Il y a une vraie avancée, mais pas que, puisqu'il y a d'autres quartiers qui sont concernés, mais qui aujourd'hui, ils n'ont pas lieu d'être, mais il y a d'autres quartiers qui sont concernés sur la ville et qui concernent des gros travaux sur les grands ensembles et on est très très heureux à Berlétan que les bailleurs sociaux jouent le jeu avec nous. S'investissent. Monsieur le maire, il faut aussi signaler que vous allez reprendre ces réunions de quartier assez rapidement, hein. Là c'est dans quelques jours et ça c'est important pour venir à la rencontre des Berrois et Berroises. On a été privé pendant 2 ans à cause de crise sanitaire des réunions de quartier. On va reprendre ça au mois d'avril, donc tout début avril il y aura les premières réunions de quartier. Il y a une réunion qui est programmée sur le quartier de Saint-Estève, puisque là aussi il y a des gros travaux qui vont être faits à l'identique du quartier de Moran. On va faire la même chose sur Saint-Estève et bien sûr en concertation avec les habitants et pour ce faire on va les rencontrer sous peu. Alors on précise aussi qu'il y a quelques jours à peine vous avez mis en place ce conseil consultatif concernant le logement et ça c'est un moment très important de la participation démocratique. C'était un engagement de campagne ce conseil citoyen de logement. Ça y est, c'est mis en place avec bien sûr des élus mais qui sont minoritaires et des habitants. Des citoyens qui sont portés candidats et qui vont mettre en place les critères qui vont faire en sorte qu'on va être avec beaucoup plus d'équité et beaucoup plus de transparence que ce qui était peut-être pour nos habitants en tous les cas pour l'affectation de logements, sachant, et je veux le préciser, que tout cela ça va se faire de façon anonyme. Hein. Bien sûr. Les dossiers seront anonymes. En tout cas, chose importante, Berlétan est une véritable ville à dimension humaine et c'est vrai que cette réflexion humaine à travers les décisions prises par la municipalité sont importantes. Bien sûr, et on tient compte à chaque fois qu'on met en place un projet, je vous ai en parlé pour Saint-Estève, à chaque fois on tient compte des habitants, de ceux qui utilisent les équipements, de ceux qui vivent avec, voilà, et on peut pas rendre heureux les gens malgré eux. Et on fait à chaque fois, on tient compte de leur avis, c'est important. La concertation est importante dans chaque projet que l'on mène et on va continuer dans ce sens tout le long de ce mandat. Voilà, on précise bien que toute la programmation des réunions de quartier s'affichera sur le site internet et sur la page Facebook. Tout à fait. Ville de Berlétan, très important de préciser. Oui, tout à fait. Et bien sûr, j'invite nos concitoyens à venir à ces réunions de quartier. C'est un moment toujours délicieux pour moi. Parce partage. Voilà, c'est un vrai partage, une écoute et un échange avec les habitants qu'on ne peut pas avoir en dehors de ces moments-là. Merci monsieur le maire. Après monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet, nous accueillons avec grand plaisir le préfet à l'égalité des chances, Laurent Carrier. Alors monsieur le préfet, ce matin, une visite
importante pour découvrir l'avancée bien sûr de cette implication. On sait que c'est un dossier qui vous est à cœur et que vous voulez mettre bien sûr à l'actif sur le terrain. Oui, tout à fait. Et mon objectif, moi j'ai pris mes fonctions il y a 5 mois maintenant, et mon objectif c'est d'avoir parcouru l'ensemble des quartiers politiques de la ville, du département. J'ai bien évidemment fait tous les quartiers politiques de la ville de Marseille, mais il n'y a pas que Marseille en termes de politique de la ville. Tout à fait. Je voulais absolument, voilà, Berlétan. J'ai fait vers Berlétan, je suis allé à Vitrolles, à Marignane, à Salon. Voilà, j'ai fait. Et je tenais, pour moi c'était très important de venir ici, mais d'abord pour voir voilà, concrètement comment se mettent en place, comment se déploient les crédits de la politique de la ville. L'État donne beaucoup d'argent en matière de politique de la ville, et c'est important de le dire, hein, rien que pour les Bouches-du-Rhône, on a une enveloppe de 19 millions d'euros que l'on répartit entre les territoires. Donc ça va, ce sont des adultes relais, il y en a, j'en ai croisé 2 ici ce matin, de subventions pour les centres sociaux. Tout à fait, vous avez visité l'Aquarelle, le centre social l'Aquarelle. Exactement, voilà, où il y avait effectivement 2 adultes relais qui étaient présents, que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi des conseillers numériques qui viennent animer et aider. Il y a des France Services, enfin, voilà, toute une série d'actions qu'on finance pour animer les quartiers, améliorer la vie quotidienne des habitants. Et donc voilà, ça c'est un point important, et ça me semblait important de rencontrer les maires, les associations, les bailleurs, pour voir comment en pratique l'argent que met l'État en matière de politique de la ville est mis en place sur le terrain. C'est positif de voir que les bailleurs ont décidé véritablement de s'investir, hein, parce que ça faisait longtemps qu'ils traînaient la patte. Oui, alors effectivement, les 2 quartiers que j'ai pu visiter ce matin, notamment le quartier Besson et puis la copropriété de la Mariélie, on voit qu'il y a des efforts très importants qui sont faits. Alors la copropriété de la Mariélie, on la suit, puisque ça fait partie de la quinzaine de copropriétés qu'on identifie et qu'on suit avec le préfet. Avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention, etc. Mais on voit qu'il y a une prise en main. J'ai rencontré des habitantes qui m'ont dit qu'elles étaient très contentes des travaux qui étaient faits. Voilà, donc on est quelque chose une bonne dynamique, et ça fait plaisir en tant que préfet à l'égalité des chances de voir ça sur le terrain, de voir l'action du maire et des associations. Alors une prise de contact avec quelques mois donc de prise en charge de votre nouveau poste, on va aller plus loin peut-être, on a une envie d'être encore plus présent sur le terrain et d'accompagner non seulement bien sûr les élus, mais aussi tous ceux qui font la vie active dans ces quartiers. Ah oui, tout à fait, parce qu'effectivement, si vous voulez, d'abord, c'est une première prise de contact, mais oui, je reviendrai. Hein, voilà. Oui, on compte bien. Il y a d'autres quartiers à voir, il y a d'autres actions que l'on finance, d'autres acteurs associatifs que j'ai pu voir ce matin, puisqu'effectivement, je passe 2 heures, là, j'ai passé 2 heures ce matin, et puis on va poursuivre en échangeant à la mairie. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs, des élus que je n'ai pas rencontrés. Et si vous voulez, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est la richesse du tissu associatif, la richesse des acteurs. J'étais vraiment très agréablement surpris par le jeune président entraîneur du club de boxe qui a créé une vraie dynamique, qui attend son ring, voilà, et qui fait l'animation, qui accompagne les jeunes, voilà. Et ça, je pense que c'est des personnes vraiment comme ça qu'il faut accompagner, qu'il faut aider pour améliorer la vie dans les quartiers et la vie sur le terrain, quoi, de manière concrète. On précise bien que justement ce rôle de préfet à l'égalité des chances, c'est un rôle très particulier, hein, qui est très intense, et c'est vrai que les gens vous sollicitent, mais sur tous les sujets. Alors voilà, effectivement, on a un portefeuille assez large, puisque effectivement il y a tous les sujets de politique de la ville tels qu'on l'a vu, c'est-à-dire la déclinaison du programme, des programmes d'action en matière de services, santé, loisirs, animation, ça comprend aussi etc. la réhabilitation. Voilà. Mais il y a aussi tout le volet bâtiment, les rénovations urbaines, hein, donc on a des sommes qui sont assez très conséquentes, qui sont affectées aux Bouches-du-Rhône. On a également tout le volet copropriété dégradée, hébergement d'urgence, cohésion sociale, les squats aussi qui sont voilà. Donc on a beaucoup de sujets sur lesquels on est sollicité. Il y a du travail, voilà, tout à fait. En tout cas du travail en ce printemps 2022 qui gage en tout cas qu'on aura l'obligeance de vous accueillir de nouveau sur le terrain. Bien sûr, et je compte y revenir d'ailleurs dès cet été, parce que vous savez que nous allons rentrer en période de réserve à cause de la période électorale, et donc je ne pourrai pas me déplacer durant quelques semaines et quelques mois, mais je compte revenir dès le mois de juillet, je le dis à monsieur le maire. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Avec grand plaisir. On fera à nouveau le point. On refera le point ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.